faire un chouette autoportrait de soi au smartphone, il y a plusieurs choses à faire. Pensez à votre humeur. Si vous êtes de mauvaise humeur, si vous êtes mal dans votre peau, si ce jour-là vous vous êtes levé du pied gauche, que vous venez de vous disputer, enfin bref, si à l'intérieur c'est le bazar, eh ben je dirais que c'est peut-être pas une bonne idée de s'y prendre ce jour-là. Vous voyez ces jours-là où à l'intérieur c'est bof bof, où vous êtes un peu grincheux, ben déjà de base, ces jours-là, tout ne se passe pas très bien. Les projets que vous entreprenez, ben, c'est bof bof, c'est brouillon, vous n'avez pas l'énergie et donc quelque part, si vous n'avez pas l'énergie, vous n'envoyez pas non plus la bonne énergie. Je parle même pas des gens qui vont voir votre photo, je parle de vous quand vous allez regarder votre photo après. Vous aurez imprégné cette émotion et de base, je vois pas trop l'intérêt en fait d'imprégner une émotion où on est mal dans sa peau. Donc voilà, dans la bonne énergie, cool, cool, et on s'aime. Deuxième chose, je vous l'ai déjà dit, aimez-vous, non de non. Aimez-vous? Alors pour vous aimer, ok, bon, des fois, il faut un peu de boulot aussi. Je vais pas vous mentir, regardez, j'ai pris une douche, j'ai fait mes cheveux, je me suis maquillée, j'ai mis mes belles petites boucles d'oreilles et mon pull blanc parce que mon pull blanc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer de la lumière ici comme ça. Si vous mettez du noir, ça va noircir, ça va amener de l'ombre, ça va accentuer tout ce qui ne va pas ce jour-là. Donc, pensez à des couleurs claires. Déjà. Et assez unie. Maintenant, ici, c'est vrai qu'avec la lumière, le blanc, c'est pas l'idée du siècle. J'aurais peut-être dû mettre un petit gilet au-dessus, vous voyez, pour casser le blanc. Voilà. Mais comme quand vous allez à un rendez-vous, comme quand vous allez sortir en boîte, là, c'est un moment avec vous. Vous pouponnez chaque fois, vous vous maquillez, vous faites vos cheveux, vous mettez votre plus belle tenue. Et donc, ça va être la même chose pour ce moment-là. C'est un moment où vous devez vraiment vous aimer très fort parce que vous allez devoir envoyer ça et puis pouvoir vous le renvoyer après et peut-être le partager. Troisième conseil. Il vous faut un beau fond. Un fond de préférence uni, c'est le plus facile pour commencer. En tout cas, un fond qui vous plaît et qui ne va pas prendre le dessus sur vous. Alors, regardez ici derrière moi, on a beaucoup d'éléments. On a beaucoup de choses. Maintenant, voilà, je me suis mise bien en avant, au milieu, tac, je suis devant vous. Mais si vous avez un fond qui est trop brouillon, l'œil de votre spectateur ne va pas accrocher à 100% sur vous. L'important, c'est vous. Donc, il vous faut un fond qui vous plaît aussi. Pourquoi? Parce que déjà, si le fond ne vous plaît pas, arriver à vous mettre en valeur alors que déjà, c'est pas facile de vous prendre vous-même en photo, les gars, vous mettez les chances un peu dans la poubelle, en fait. Moi, j'ai fait des tests chez moi. Je me suis quand même mise ici. Pour avoir de la lumière. C'est vrai que derrière, j'ai mon bureau, j'ai mon appart. Alors, même chose que pour moi, j'ai rangé à donf et j'ai fait en sorte que ça prenne pas le dessus sur mes selfies, en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai beaucoup de lumière en avant-plan, et ben l'appareil photo, il va régler sur moi et pas spécialement sur l'arrière-plan. Donc, l'arrière-plan va être plus sombre ou il va être plus flou. Voilà, on continue. Alors, il y a quelque chose de super important et de basique à faire dans toutes vos photos. Du moment où vous sortez le téléphone de votre poche et puis que vous allez faire votre photo, tout ça, il y a un truc super important à faire. Vous nettoyez votre objectif. Que ce soit celui de l'arrière ou celui de l'avant. Parce que un gros pouce tout gras sur un objectif, eh ben, ça abîme votre photo. Ça va lui faire perdre de sa netteté. Et alors, ça va en plus, surtout ici, vous voyez, j'ai un pull blanc. Tout ce qui est lumineux, ça va s'étaler comme ça. On va avoir comme un voile sur la photo. Alors là, c'est vraiment l'été avec les crèmes solaires, le maquillage, la totale. Hein, on a un voile sur la photo. Alors après ça, il y a autre chose pour avoir plus d'honnêteté, c'est de faire la mise au point. Pour n'importe quelle photo, il faut faire la mise au point. Si on ne comprend pas ce que vous nous montrez, on ne comprend pas ce que vous nous montrez. Bon, alors si vous faites votre selfie à la main, on va en reparler. Si vous le faites comme ceci, il y a quand même moyen que vous fassiez la mise au point. Donc, la mise au point se fait sur ce que vous nous montrez. Quand il s'agit d'un portrait, on est sur les yeux.
Donc, vous faites la mise au point sur vos yeux. Si ce n'est pas possible, vous pouvez vous servir du mode détection des visages ou encore mieux, détection des sourires. Ce sera toujours plus net si c'est vous qui faites la mise au point, ça, il n'y a pas à dire. Ce sera toujours plus efficace. Mais si vraiment c'est trop galère, n'hésitez pas à employer les gadgets qu'on vous propose, les fonctionnalités qu'on vous propose, ça marche. Donc, conseil suivant, déposer ou ne pas déposer votre smartphone, soit vous le tenez en main, soit vous le déposez. Alors, pas besoin de matériel de pro. J'utilise très souvent ma bouteille d'eau en verre pour déposer mon téléphone. Mais évidemment, il y a aussi le petit pied, le petit trépied. Ben ouais, je vais pas vous mentir, je l'utilise très souvent, notamment pour mes vidéos, mais aussi pour mes photos. Et alors, ce que j'adore dans ce petit pied, c'est qu'il a une télécommande Bluetooth. Et ça, les gars, c'est quand même le rêve quand vous devez faire des photos de vous. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. On est là face à l'objectif, face à soi-même. Le but du jeu, c'est de s'aimer, de se trouver beau. C'est quand même un grand défi. Je suis d'accord avec vous. Et donc, moi, avec ceci, bah, ça va me permettre de me la jouer un peu. Je regarde à gauche, je regarde à droite, je chipote. Je peux même faire des photos genre, je regarde mon smartphone. J'en ai déjà fait très chouette d'ailleurs et c'est grâce à ce genre d'outils. Pour l'autoportrait à la main en mode selfie, donc n'oubliez pas que vous avez le portrait, le paysage et que vous pouvez déclencher avec les boutons du volume, ce qui est ultra pratique aussi. Aussi, si vous n'avez pas tout ce matériel, que vous déposez votre téléphone sur une bouteille, eh bien, n'oubliez pas de mettre la minuterie que vous puissiez aller vous installer à votre place pour faire votre photo. Alors, conseil suivant, on utilise la grille pour composer son image. Composer son image, ça va servir à la rendre plus dynamique, plus attrayante et ça va aussi servir à raconter des histoires, à mettre votre sujet dans son environnement de façon très réfléchie. Cette règle des tiers, elle consiste à diviser le cadre en tiers sur la hauteur et sur la longueur. Ça marche comme ça aussi. Vous obtenez donc des lignes et des points d'intersection. Ce sont les points de force et ce sont les lignes de force. C'est par ces points et ces lignes que l'œil est attiré et en plus qu'il comprend plus facilement ce qu'il est en train de voir. Pour un portrait, donc ici on va faire un gros plan. Donc voilà, on va mettre, là on est quand même sur un très gros plan. Très gros plan, mais c'est vraiment pour vous montrer. J'ai un œil sur chaque point de force, la bouche sur la ligne de force. Donc voilà, là on est sur les yeux et on a quand même le haut des épaules et ici c'est joli. C'est vraiment un chouette cadrage comme ceci. Cette règle des tiers, j'en profite pour vous dire qu'elle fonctionne avec toutes les photos. C'est la base et c'est un peu ce qui va révolutionner la qualité de vos photos. Et cette règle des tiers, vous pouvez l'afficher sur votre téléphone. Vous allez dans les paramètres de l'appareil photo et vous mettez afficher les grilles 3 par 3. Comme ça, vous l'aurez sur votre téléphone et donc vous allez pouvoir vous en servir. On continue. Conseil suivant, qui n'est pas des moindres, l'angle et le profil. Vous allez devoir faire un maximum de tests. Quel est l'angle qui va fonctionner le mieux avec votre profil et quel est le profil qui vous va le mieux? Qu'est-ce qui va vous plaire? Donc, il va falloir bouger votre téléphone, bouger votre corps. Comment je mets mon visage par rapport à la lumière? Qu'est-ce qui va fonctionner le mieux? Je vous rappelle que certaines lumières trop dures, le soleil dans la figure, ça fait plisser et le soleil trop dur et rasant sur le côté, quand on a dépassé un certain âge, ça fait vraiment ressortir les rides. Testez toutes ces choses, faites bouger votre téléphone, regardez ce qui est beau, ce qui est pas beau et regardez, vous, qu'est-ce qui fonctionne pas. Alors, pour chercher un autre petit conseil, allez voir dans vos archives.
Allez voir dans les photos que vous avez de vous, qu'on a pris de vous, des selfies peut-être que vous avez fait ou des autoportraits que vous avez aimés et inspirez-vous de ce que vous aimez. Conseil suivant, les poses qui fonctionnent. Quelle pose utiliser? Alors, il y a quelques poses qui fonctionnent pas mal. La pose comme ça où je regarde sur le côté, c'est quelque chose qui fonctionne pas mal parce que le regard sur le côté va faire voyager le regard de votre spectateur. Et donc, le regard va diriger aussi. Ça, c'est un truc super important à retenir et qui peut vraiment vous servir. Où vous regardez, les gens vont regarder. C'est comme quand vous marchez dans la rue et que vous voyez quelqu'un faire ça. Au bout de 3 minutes, il y a 5 personnes qui sont comme ça. Les pauses. Les pauses, ben, même chose, il va falloir chercher. Alors, pour vous inspirer, retournez dans vos archives, mais allez aussi voir des poses des personnes qui vous inspirent, de vos idoles. Comment est-ce qu'elles se mettent quand elles sont en plan serré? Comment est-ce qu'elles se mettent quand elles sont en plan large? Qu'est-ce qui vous plaît? Assise, debout, assis par terre, assis sur une table, comme moi. Ici, je me suis servi de ma table pour avoir de la hauteur, mais en même temps pouvoir me poser comme ceci, parce que je trouve que le petit croisement, bah, c'est sympa, ça attire toujours le regard. Que moi, en plus, je suis à l'aise, je peux mettre mon dos droit. Et voilà, ça me donnait une posture qui me mettait à l'aise. Merci à tous et à très bientôt pour de nouveaux conseils photos. Bye bye!